On a moins effectivement des journaux plus la même pratique. Comme vous voyez, dès qu'on parle de politique, ça commence à prendre des proportions, voilà. Et les gens sont passionnés, voilà. Si par exemple dans la population, on voit qu'il y a des comportements qui ne sont pas bien, qui persistent et tout ça, mais nous on peut tirer là-dessus. La preuve en est que quand vous prenez Guiche, souvent c'est la santé sociale que nous traitons dans le journal. Comment arriver à mettre une frontière, une barrière entre caricaturer un religieux et ne pas sans s'attaquer à la religion? Un caricaturiste de presse ou un caricaturiste tout simplement, et puis un dessinateur de presse, est-ce que c'est la même chose ou bien est-ce qu'il y a des nuances? De façon générale, donc tout dépend comment on interprète. C'est vrai qu'un dessin se prête à l'interprétation, parce qu'on joue sur les niveaux de langage, on joue sur le graphisme, et il y a des gens qui font de l'humour. On essaie de faire actuellement, avec notamment l'association Cartooning for Peace, c'est de convaincre, on a fait ça ce matin avec des hommes de presse, c'est de convaincre que le dessin n'est pas réservé aux journaux satiriques. Et dans tous les pays du monde, il y a des dessins de caricatures dans tous les journaux généralistes. C'est ma manière de dire que ce sont les hommes politiques qui sont nos cibles, surtout les caricaturistes. Voilà. C'est pour apporter notre démocratie aussi. Et ça marche pour la plupart. Souvent d'autres ont plus la tendance à bout de tout ça. Je m'appelle Damien Glé, je suis dessinateur de presse franco-burkinabé et j'appartiens donc à un réseau qui s'appelle le réseau Cartooning for Peace. C'est une association qui réunit 160 dessinateurs du monde entier. Il y a tous les continents qui sont représentés, toutes les religions. Et c'est une association qui a été créée sous l'impulsion de Kofi Annan lorsqu'il était secrétaire général des Nations Unies. On est rentré en contact avec un partenaire qui est le festival Ciné Droit Libre. Et donc on est d'abord intervenu dans le cadre du festival de Ciné Droit Libre à Ouagadougou. On a fait en parallèle une exposition live avec des dessinateurs burkinabés qui dessinent devant le public. On a présenté un peu leur travail aussi d'une manière un peu plus traditionnelle avec une exposition sur les murs. On est allé le jour de la fête nationale pour échanger avec les détenus, les amener à regarder des dessins et à donner leur compréhension. Et puis surtout, mettre la main à la pâte. Donc on a fait une grande fresque autour du mot paix avec des prisonniers qui ont dessiné, avec des dessinateurs. Il y avait 4 dessinateurs qui dessinaient. Donc là, il a utilisé ce qu'on appelle une image, donc il a utilisé la boîte de sardines pour représenter ces migrants qui sont tassés sur des radeaux de fortune pour traverser la mer. Dessinons la paix et la démocratie, qui est un projet réalisé en partenariat avec le Festival Ciné Droit Libre et l'Institut français. C'est un projet qui est soutenu par l'Union européenne et qui se déploie dans 9 pays. Et en Afrique de l'Ouest, on est présent en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est un programme qui vise à promouvoir le dessin de stress et également de libérer la parole des jeunes et des prisonniers. Il faut savoir que donc, dans le cadre de ce festival, avec cette expo, on fait aussi des ateliers avec des jeunes. Donc on propose des rencontres avec les dessinateurs dans les classes. Je pense que c'est une journée où la liberté de presse est venue à notre rencontre et on a choisi de peindre sur le mur dans la prison. Voilà, ils sont venus avec une idée de paix. Et bon, nous aussi, avec les idées qu'on a eu à donner, on a un peu échangé. On a trouvé nécessaire, puisque dans une prison, quand on parle de paix, il faut aussi parler de liberté. Ouais, on aurait voulu bien s'exprimer plus que ça, mais on commence par les petites choses avant d'arriver aux grandes choses. On va mettre les pieds en noir aussi. Les chaussures Pas forcément ça, on aurait pu mettre un genre de marron. De marron. Je pense que seule la liberté peut prouver l'existence de l'homme. Étant ici, peut-être tu es oublié. Ouais, beaucoup de gens
ne considèrent pas une personne. Donc la liberté veut dire beaucoup de choses pour une personne en détention. Pour un acte que tu n'as pas commis, même tu peux venir passer 2 ans ou 3 ans en prison avant qu'on sache que tu n'es pas coupable. Et voilà, tu sors encore, il n'y a pas d'emploi aussi. C'est quoi? Il va refaire les mêmes bêtises. Ça veut dire qu'il va chercher à faire le tout pour subvenir à ses besoins. Et c'est ça qui nous conduit à commettre beaucoup de délits. Et merci donc d'être sorti ce soir pour assister à cette projection organisée dans le cadre du Festival Ciné Doualiya qui a sa 13e édition. Et depuis près de 10 ans, on fait la préouverture du festival au niveau donc de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Je voudrais encore ajouter que je demande à Papa François qu'il puisse prier pour nous, pour que nos péchés puissent se faire pardonner. Et que la personne que j'ai pu perdre dans ma vie, qui est mon père, que son âme puisse se reposer en paix et qu'il me pardonne là où il est, là où il sera. Pour ces films, je sens en moi que le film a beaucoup déchargé parce que c'est comme j'ai porté un fardeau. Et en regardant le film, ça m'a beaucoup déchargé. Je ressens une joie, je sens une liberté, je sens une fierté. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui pensent à nous et on sent qu'on n'est pas abandonné. Je suis dessinateur et illustrateur depuis à peu près une dizaine d'années. Je suis originaire du Burkina Faso, mais j'ai fait mes études en Suisse. Donc j'ai appris le dessin en Suisse. Donc je pense qu'on peut encore et toujours profiter de cet art pour pouvoir faire passer nos messages d'information. Pour moi, je pourrais dire que c'est aussi une arme. En fait, le crayon peut devenir une arme pour pouvoir dénoncer certaines choses. Nesanji se lampaye miragalana, Nesanji se lampaye de colida, Wanebana.